Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager toutes mes techniques en solo avec un Yop pour soloter des donjons et donc faire des captures de donjons que vous pourrez revendre. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait tous mes kamas avec mon Yop, avec mes Yop parce que j'en ai deux. Donc voilà, je vous laisse profiter de ça. Il y aura quelques autres astuces aussi. Ça devrait tomber à pic pour l'arrivée des serveurs saisonniers, même si vous verrez que le Yop est assez stuff dépendant, donc pas facile au début sur un rush serveur. Et puis désolé pour le montage qui fait 2004, mais c'est pas mon truc, j'ai fait ça sur iMovie, donc pardonnez-moi. Et on attaque ici par du lourd, directement avec un sphincter cell. Donc je suis pas sûr que vous ayez déjà vu un solotage Yop en sphincter cell, je sais que ça se fait pas mal en FK. Je pense que ça peut aussi se faire très bien en sacrieur, avec la même technique qu'avec le Yop. Donc là, il faut prendre l'initiative et se placer en milieu du pont, on va dire, le petit pont, et pour que le sphincter nous roche dessus. Le but, c'est quand même d'avoir le sphincter et le rat noir du même côté, et du coup après d'aller se cacher de l'autre côté pour éviter de se faire one shot. Parce que le sphincter, il tape très fort, notamment en coup critique. C'est pour ça qu'on essaie de maximiser le pourcentage de résistance air. Donc je vous mets les stuffs comme ça épinglés sur le côté. Voilà, vous verrez qu'il y a pas besoin de beaucoup de PAPM, hein. 9 PA, 4 PM, ça suffit. Qu'il faut quand même un petit peu de vie. Les pourcentages de résistance air, c'est si jamais on se prend un crit au premier tour de sphincter, ça permet quand même de survivre. Et après, il faut quelques résistances fixes, surtout en terre et en feu, pour notamment le raz-de-marée, rabatteur et l'autre rat, là j'ai oublié le nom. Le rat blanc, vaut mieux éviter quand même de le tanker, parce qu'il tape assez fort, il peut faire des gros crits, il se booste en crit en plus. Et si vous avez une tortue qui vous met de la faiblesse, ça peut vite ouais, devenir un problème. Donc voilà, évitez quand même de tanker le rat blanc, surtout qu'il tape à 2 PO, il me semble, même s'il y a un mob devant vous. Donc voilà, c'est un peu la chose la plus dure à gérer, on va dire, dans le placement. Mais voilà, une fois que vous avez des tortues, que vous êtes placé, ça devient safe. Et notamment moi, quand je le fais en double yop, donc je save d'abord le premier yop, et après je lance le deuxième. Et après, bah, ça déroule, hein. Il suffit de taper et il n'y a plus d'erreur possible. Et donc, pour avoir accès au donjon Sphincter, déjà, il faut avoir fait au préalable un donjon rat noir et un donjon rat blanc pour chaque donjon Sphincter CL que vous allez faire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez stacker les clés, donc enchaîner plein de donjons rat noir, puis plein de donjons rat blanc, puis après enchaîner les Sphincter Cell. Et pour ça, il y a pas mal de stuff différents que j'ai utilisé. Bon, pour le rat noir, c'est quasiment tout le temps du stuff air coup critique. Peut-être juste la salle des rabatteurs, des fois je mettais le stuff feu, mais bon, à la limite, des fois c'est quand même mieux même s'ils ont les résistances air, de zoner avec l'épée céleste. Et la salle des chamans, je mettais un tourmenteur de ténèbres aussi. Ça m'arrivait assez souvent. Ça permettait si on jouait avec un Kra pour le donjon noir, on en trouve quand même assez facilement, hein, des Kras qui le farment. Comme ça, avec un tir éloigné, je peux arriver à choper aussi les chamans dans le fond, et du coup à passer la salle très vite, en 2 tours souvent. Et enfin, il y a quand même quelques salles, même pas mal de salles au donjon rat blanc et quelques-unes au donjon Sphincter Cell, que je jouais en anneau de classe sur le Yop qui permettait de taper sans ligne de vue. Donc des fois des placements assez serrés au tour 1, une salle notamment avec des chamans au donjon rat blanc, et ça permettait de tout clean au tour 1 avec 2 Yop, donc c'était quand même assez rapide. Et il y avait aussi la salle des rabat-joie notamment, où en fait fallait aller bon sur le sommet de la salle et se cacher un petit peu comme on peut le faire au dragon cochon ou au melou. Et du coup, il n'y avait plus un rabat-joie qui pouvait aller au corps à corps, parce qu'ils se donnent tous des PM, donc ils arrivent tous avec une trentaine de PM facilement. Et là, avec l'anneau de classe, ça permettait de zoner, de prendre des grosses épées célestes. En double yop, à partir du moment où il y a un yop qui est 170, on peut zoner sans taper l'autre yop. Et du coup, là, ça permet de clean la salle super rapidement. Donc ça, c'est dans le donjon Sphincter. On arrive à la fin du combat, avec les tortues, ça va assez vite. Donc là, vous voyez, 8 minutes 30 le combat. Je suis niveau 200, mais en stuff 150, voire même 130 si on compte pas la coiffe vaudou, on peut mettre une autre coiffe. Mais voilà, le but c'est d'avoir donc les résistances pourcentage R, quelques résistances fixes et l'initiative. Et vous voyez que ça, du coup, ça peut se faire à assez bas niveau finalement, ce solotage. Et je pense que le donjon, je devais le faire en peut-être 20 minutes les salles, plus après le boss, en gros une trentaine de minutes, je le faisais ça avec mes 2 Yop. Et tout ça sans exo. Donc c'est un donjon qui est quand même très accessible assez rapidement. Ok, donc nous voilà arrivés au Dragon Cochon. Donc là c'est un donjon très simple que tout le monde connaît, mais il y a quelques petites astuces pour optimiser les salles notamment. Voilà, de jouer un mode jugement sur certaines salles, plutôt un mode air critique sur d'autres.
notamment l'anneau de classe sur deux salles, donc l'avant-dernière, celle avant le boss, et celle où ils sont tous paquets en carré. Des fois, il y a un mob qui nous embête pour placer la Céleste au milieu, donc avec l'anneau de classe, vous n'avez pas ce problème. Et là, voilà, vous blindez l'agilité avec Family Agi notamment. Ça permet de pouvoir mettre des grandes célestes et des fois d'arriver à one turn la salle avec un seul yop. Donc ça, c'est quand même assez bénéf. Donc globalement, ce que je vous recommande pour fermer les donjons en fait en yop, enfin d'ailleurs avec n'importe quelle autre classe, mais je pense que le yop qui tape pas à distance comme le Kra, c'est encore plus important, c'est de regarder tous les placements de salles, où vont être les mobs, et après d'optimiser combien de PM vous avez besoin pour aller taper une Céleste avec le plus de mobs possible, par exemple. Est-ce que vous avez besoin de la note classe ou pas? Est-ce que c'est plutôt préférable de le faire en mode jugement si les mobs sont assez éparpillés? Regardez leur résistance, des fois un mode épée diop peut être meilleur, voire même tempête de puissance. Et ensuite, vous allez pouvoir préparer tous vos stuffs, vous allez faire des ensembles, et au moins vous serez prêt à farmer efficacement, et vous prendrez plus de plaisir comme ça, parce que vous allez détruire les donjons, quoi. Et donc, pour le boss, il y a la technique des yop bas niveau. Moi, j'avais commencé comme ça d'ailleurs sur Listeria, j'avais fait une team de yop, j'avais fait 8 yop, niveau 50 et quelques. Avec, ils avaient très peu de vie, hein, je pense qu'ils avaient moins de 600 points de vie. Donc le problème quand on a moins de 600 points de vie, c'est que si on a besoin de faire un souffle pour éliminer le dragon cochon au début, bah voilà, on est mort. Donc c'est plutôt préférable d'ailleurs de faire des yop niveau 100, comme ça on a capture d'âme niveau 6. Et du coup, voilà, on temporise le temps de plus avoir les tours de mortels. Puis après, on double bond sur le côté pour aller se cacher dans le petit trou, avoir un autre organe au corps à corps et tuer tout le monde à l'épée du jugement. Et l'astuce qui permet de le faire beaucoup plus rapidement, c'est juste de jouer avec quelques résistances neutres, 10 PA minimum, je pense, 5 PM aussi, c'est le minimum. Et en fait, de rusher sur le dragon cochon, parce que si il peut vous taper T1, il ne faudra pas faire son électro de immortel, et ça fait que vous pourrez le tuer T2 ou T3 en zonant tout le monde. On part maintenant pour un mini donjon Docteur Morose, qui se trouve dans l'arbre à cam. Et c'est un mini donjon que j'ai fermé beaucoup sur Boon, notamment, et ensuite après sur Elysteria. Mais sur Boon, j'avais créé un Sadi au tout début pour faire mes premiers kamas et monter mes métiers de FM. Et ensuite, du coup, je m'étais fait un gros stuff de Yop niveau 80 full intel. Et je voulais monter en fait des piqûres pour me faire des kamas. Alors bon, je pense que c'est pas la meilleure astuce pour se faire des kamas. Et j'ai bien vu que juste faire des métiers de FM, ça rapportait beaucoup plus de kamas. Donc j'ai très vite laissé tomber l'idée du piqûre. Mais pour ceux qui veulent monter un piqûre pour eux-mêmes, en tout cas, c'est une très très bonne astuce. Et le Yop Feu, je pense que c'est une des classes les plus rapides pour ce mini donjon. Après, voilà, je pense qu'il faut quand même attendre les stuffs plus HL pour déjà avoir la PP, pour dropper le calice de Fécorce sur la salle du Fécorce. Et aussi d'ailleurs pouvoir dropper la ressource qui permet de refaire le donjon. Et après, bah voilà, plus on va monter en niveau, plus on pourra avoir de sagesse, mais il faut un minimum de rocks en fait pour tomber rapidement, que ce soit le Fécorce ou la dernière salle avec le Bitouf. Donc c'est vrai il faut quand même beaucoup d'intel. Faut avoir des stuffs voilà, assez maxés en Intel. Et d'ailleurs, si vous forgez mager vos stuffs vous-même, je vous conseille de vraiment maximiser les over Intel et Agi pour les stuffs tempête de puissance ou épée céleste. Parce que on va dire que 10 d'Intel, ça va faire 4 de dommages. Donc si vous perdez un de dommage mais vous gagnez 5 d'intelligence, bah finalement vous faites plus de dégâts à la tempête de puissance. Et maintenant, on est parti du côté de la jungle de Moon. Vous allez voir que c'est un solotage assez particulier parce qu'il demande pas mal de temps, pas mal de réflexion dans le combat, mais finalement au niveau du stuff, bah voilà, ça demande vraiment pas grand-chose. Un stuff full sagesse, on va dire le maximum de PA possible et de PM possible. Je pense qu'un 12 PA 6 PM, c'est vraiment le top du top, ça permet de maximiser en fait le lancer de sort avec coupé. Si vous pouvez faire 4 coupés, vous avez quand même de grandes chances de lui kick au moins 3 PM et d'être assez safe en vous cachant derrière des totems. Voilà, on voit qu'au début du combat, j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon, normalement, si vous êtes un peu plus optique que moi, je crois que j'avais que 11 PA sur le moment, vous le faites en 12 PA, avec un autre satisfaction d'ailleurs, hein, c'est très bien, parce que je crois que vous perdez des stats de toute façon avec les totems, il y a un truc comme ça. Donc vous allez juste compter sur vos dommages pour faire des dégâts au moon. C'est pour ça que le combat va être long, mais au final, ça fait quand même un combat en un peu moins de 40 minutes, il me semble, ou à peu près, avec une bonne XP à la clé, et puis voilà, c'est quand même un solotage moon, donc je pense que c'est pas rentable à farm, mais à faire de temps en temps, ça reste quand même assez sympa. Et donc j'ai accéléré le combat parce que c'est pas si intéressant que ça. Enfin voilà, la strat c'est juste se cacher, pas se faire taper par le moon, et le taper un petit peu quand on peut. On va dire qu'au début c'est temporisé pour qu'il y ait plein de totems, et après on peut un peu plus taper avec l'épée du jugement. Donc c'est un solotage, je pense, qui peut se faire assez rapidement sur serveur saisonnier, vu que ça peut se faire avec double anneau de satisfaction, quelques items PA, et de la sagesse, juste un peu de vita pour tanker les premiers coups du moon au cas où.
Et donc on arrive sur un donjon que j'aime tout particulièrement, le donjon Crocabulia, qui est un des premiers donjons, je pense que j'ai fait après le Dragon Cochon, en Yop. Et au début, du coup, j'avais le stuff full melou, Yop Terre, classique. Et franchement, ouais, ça passe plutôt bien pour ce donjon, même si on verra qu'il y a quand même plus opti à faire, notamment essayer d'avoir un petit 12 PA pour pouvoir faire une mutilation avant l'épée d'Iop, ça, on gagne quand même beaucoup de dégâts. Et aussi notamment avec les bottes de classe, qui sont bien pour épée du jugement, mais aussi qui donnent 30 de dégâts fixes sur l'épée d'Iop, et aussi d'ailleurs qui donnent accès au 1 sur 2 à la mutilation, avec le boost de coup critique sur le sort. Donc finalement, les dégâts, vous le verrez, sont quand même nettement supérieurs avec un stuff un peu plus adapté et spécial pour ce donjon, parce que c'est un stuff où là, on n'a pas beaucoup de vie, la prospection est moins bonne, mais finalement, pour aller plus vite sur le farm des salles, c'est quand même plus efficace. Donc vous voyez là la différence de dégâts entre les deux stuffs, qui est quand même assez flagrante sur les épées d'Iob, surtout que c'est un sort qui est très aléatoire de base. Et du coup, le fait de jouer un peu plus sur les dommages fixes, avec les bottes de classe et la mutilation, ça rend un petit peu moins aléatoire. Donc globalement, pour l'ensemble des salles, il faudra un stuff avec donc 10 PA minimum pour double épée diop, 12 c'est mieux. Il faudra 5 PM et 6 PO pour arriver à mettre des épées diop de partout, pour que ce soit optimisé pour pouvoir taper à chaque fois au moins tour 1, voire tour 2, tour 3. Et voilà, si vous avez les bottes de classe, c'est le petit avantage, c'est que vous avez aussi de la PO pour taper les Dragos. Les Dragos ont des résistances terre, et donc ça, c'est plutôt pratique. Et c'est pareil, si on voit une salle où il y a beaucoup trop de Dragoev qui ont des résistances terre, on n'hésite pas, on switch sur le mode jugement. Donc là, on voit que j'avais pas encore les équipements rapides, mais avec les équipements rapides, ça prend beaucoup moins de temps. Vous allez voir que le donjon, malgré ça, il reste quand même très long à farmer. Bah, surtout avec juste un seul yop, je pense qu'avec deux yops, ça irait beaucoup plus vite. J'ai pas trop eu l'occasion de le faire à deux yops parce que c'est vrai que la salle du boss, elle est quand même assez galère. Faut faire super gaffe au cri de Crocabula et puis il faut sauter un peu de partout de tous les côtés. Je pense de faire les deux combats en même temps, on peut vite rater le moment où on doit changer de côté quand on est un peu débordé justement par les mobs. Donc je pense que maintenant avec les Shijokax qui rajoutent 15 dommages, on peut arriver à tanker suffisamment avec assez de régène en fait en restant sur un côté. Ça permet aussi de jouer justement la ceinture meulante alors que d'habitude je privilégie plutôt la puissante ceinture fulgurante pour avoir 10 PA et double bond. Donc ouais, je pense qu'avec les Shijukax, on peut se permettre de faire le donjon à deux yop, gagner beaucoup de temps sur les salles, et split au boss pour faire les deux yop en même temps, voire même, si ça se trouve, en mettant un stuff full résistance critique, comme je vous montrerai quand on arrivera au boss. Je pense que c'est aussi faisable de faire une team de Yop carrément, niveau 103 c'est possible, mais le mieux c'est quand même de le faire niveau 140 et plus. Ça permet de faire une petite amplification quand même avant, taper au jugement, donc ça plus le Shijokax. On a sûrement assez de régène pour pouvoir rester juste sur un côté et arriver à clean tout le monde. Bref, voilà, faut rester concentré quand même pour pas taper sur le crit de Croca parce que là, on peut vite le regretter et ça peut vite être fatal. Moi, je suis un peu désolé, j'ai pu le mettre qu'en vitesse x4 le donjon Croca. Parce que si je mets un peu plus vite, en fait, finalement, on voit vraiment pas ce qui se passe sur iMovie, c'est nul, ça coupe carrément en fait les mouvements. Donc voilà, c'est un petit peu long. J'essaie au moins d'en profiter pour bien expliquer, mais voilà, n'hésitez pas à couper les moments si c'est trop long pour vous. Donc là, la salle est terminée. Et vous allez voir, on arrive sur une salle très particulière. C'est donc la salle des Dragos, pour ceux qui la connaissent, qui est une salle assez compliquée à faire, notamment en Yopter. Il y a une bonne zone épée diop au début, c'est très sympa. Le problème, c'est que dès qu'il y a des Dragos qui ont des résistances terre et qui les appliquent avec leur sort, on tape déjà beaucoup moins fort. Et en plus de ça, ça peut vite devenir un peu galère en fait quand tous les mobs avancent, ils enlèvent de la puissance avec leur sort météorite. Et après, dès qu'ils peuvent nous choper avec le sort en ligne, voilà, ça fait très mal. Donc on joue un peu au chat et à la souris en Yopter. La salle passe, mais voilà, elle demande aussi à faire un peu attention. Alors que là, voilà, j'ai trouvé une technique juste avec un mode où on blinde les résistances fixes, avec l'hachement bien notamment qui donne 10 de résistance fixe partout. On bond dans le coin en haut, ça permet d'avoir juste un Dragos au corps à corps. Le mieux, c'est d'avoir un Dragos air au corps à corps, vu qu'avec la coiffe Vaudou, on a beaucoup plus de résistance fixe air. Si vous avez le terre, c'est là où vous avez le moins de résistance fixe, donc notamment avec la Capel Yaoud et les bottes qui en donnent pas. Donc je vous conseille de le tuer le plus rapidement possible, et ensuite voilà, d'avoir au moins soit un haut, un feu ou un air au corps à corps. Et derrière, voilà, la salle elle passe tout seul, j'ai juste à taper les jugements, j'ai même pas besoin des bottes de classe. Donc voilà, c'est un petit glitch pour cette salle et qui permet de rendre safe le donjon, parce que quand on meurt en donjon, on doit tout recommencer de zéro, on perd les clés, donc voilà, on essaie d'éviter.
Je vais profiter de parler maintenant un peu on va dire des autres donjons qu'on peut passer en Yop que je n'ai pas filmé, et je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc on va s'arrêter à la fin de ce croquat. Donc il y a notamment le Koulos, qui est un donjon, on n'y pense pas forcément, mais les pierres se vendent assez bien, et il est vraiment simple comme donjon. Je pense qu'il se fait très bas niveau, suffit d'avoir un minimum de mobilité, d'arriver à clean quand même assez rapidement les bouffes cool, et sinon, voilà, je pense qu'un stuff jument, c'est le plus safe. Sinon, un stuff à l'épée céleste, c'est aussi faisable. Faut juste faire attention parce qu'il peut attirer et qu'il fait son sort qui enlève une centaine de PA à 3 PO, il me semble, et il le fait surtout sans ligne de vue. Donc faites attention. Même si vous êtes caché derrière un mur, ça va vous empêcher d'être attiré, mais ça vous empêchera pas d'être transformé et de perdre vos PA. Ensuite, il y a le Minotaur, qui est très très facile à soloter en Yop. Suffit de se mettre en fait pareil, dans le petit goulet d'étranglement, il me semble qu'il est sur la gauche de la map. Et si le Minotaur il invoque un tofu sur vous, faut avoir un minimum d'agilité quand même pour tacler le tofu, donc voire même un maximum d'agilité. Si vous arrivez à atteindre les 400-500 d'agi, je pense que vous le taclez quasiment à chaque fois. Si vous n'avez pas le tofu, je vous conseille d'avoir le Minotaur à votre corps à corps, parce qu'il tape pas grand chose. Même le Demi, je pense que c'est peut-être possible de le tanker. Et ensuite, voilà, c'est spammer l'épée du jugement. Le Minotaute, je vous déconseille d'essayer de le faire, parce que oui, c'est faisable, mais vous allez jouer à l'érosion vu que vous n'avez pas de debuff, donc le combat va prendre plusieurs heures. Le Shenmue aussi est un donjon que vous pouvez soloter en Yop, mais je pense qu'il faut minimum 14 PA pour le faire, donc c'est pour ça que j'en parle pas. C'est une optique beaucoup trop importante pour le notifier. Par contre, il reste par exemple le Maître Pandore, qui peut se faire avec des salles qui sont pas si dures que ça non plus, en mode jugement. Et le boss, voilà, je conseille quand même d'avoir un niveau assez élevé pour avoir une bonne vita et un bon rox aussi. Et après, faut arriver à bien gérer avec la boîte et les invocations. Mais voilà, normalement, c'est un donjon qui se passe plutôt assez bien aussi en solo. Et au pire, sur les premières fois, je vous conseille peut-être de le faire en duo Yop ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, le Yop va vraiment bien briller dans ce combat, surtout avec les TP du maître Pandore et des fois un peu compliqué d'avoir les lignes de vue. Avec l'épée du jugement, c'est pas un problème. Et le dernier boss qui est faisable en Yop, bien que très long, c'est le Worker. Le worker, en fait, comme la technique sacrée, il faut double bond en haut de la map et avoir soit une mama, soit un autre mob au corps à corps, mais qui soit pas un cyborg, ni le worker. Et là, il y a trois techniques. C'est soit vous jouez en R à notre classe, c'est peut-être la technique la plus rapide et qui permet de vraiment zoner. La technique épée de jugement est aussi possible. D'ailleurs, elle est faisable sans les bots de classe. Et en dernier, je dirais que c'est peut-être la technique Yop-Feu cap de classe qui enlève la ligne de vue sur la tempête de puissance, qui peut être aussi une très bonne option, et ça permet d'ailleurs de beaucoup mieux focus les Seawork et de les tuer plus rapidement. Et donc là, on va arriver au Crocabulia, et on va enfin pouvoir parler des stuffs. Donc encore une fois, c'est un stuff basé sur les résistances fixes, parce que le but c'est de se cacher dans un des coins de la map, et d'avoir en fait juste, on va dire, les météorites des Dragos qui vont nous taper, et aussi le Dragov volant. D'ailleurs, Dragov volant à clean le plus vite possible. C'est un peu compliqué avec ses résistances air, et en plus qui part souvent hors de portée des épées de jugement. Donc voilà, le but c'est quand même d'avoir un maximum de PO dans le stuff, mais surtout favoriser les résistances fixes. Et après, ben, aussi jouer avec les coquilles hein, pour bloquer le Crocabulia, ça va être important. Donc voilà, c'est aussi possible, comme je le disais, de le faire sûrement au niveau 103, le donjon. Surtout avec les Shigeokas là, qui sont arrivés, je pense que ça permet de le faire de façon assez safe et sans avoir besoin de forcément amplification. Mais voilà, je pense qu'au niveau 103, la régène est quand même assez limite. Si jamais le boss il invoque un Dragos nommé, ça fait que voilà, on se prend quand même des gros dégâts et ça va demander de switcher de côté, donc soit de monter sur l'eau. Souvent ça se fait en deux temps, hein. On va monter sur l'eau de la map, se cacher derrière les blocs et après redescendre de l'autre côté. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, et si on joue juste un seul perso, ça se fait très bien. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure façon de le faire, parce que c'est là où on prend le plus de plaisir, d'avoir un combat un petit peu tryhard et pas no brain. Mais pour ceux qui veulent jouer en team de Yop, bah ouais, je pense que faut attendre quand même le niveau 142 pour pouvoir faire ampli W du jugement, avoir une régène suffisante, et pouvoir juste être en pilier de comptoir dans le coin tout seul, et clean tout. Et après, si le croquet est bloqué par les croquis, bah, suffit juste de s'avancer. Et après, voilà, juste faire très attention, comme je disais tout à l'heure, au cri de Crocabulia, parce que ça, on tape une fois dessus, et la deuxième fois, ben, on peut directement respawn au zap.
Et ce solotage, d'ailleurs, la première fois que je l'ai fait, c'était en Yopter, juste avec la Panomelou. Je crois que j'avais même 4 PM, avec quand même 5 PO. Je jouais en Dragodinde prune pourpre. Et du coup, après, c'est pour ça que j'étais passé en Dragodinde émeraude et prune. Ça permettait d'avoir le 10-5 et d'être beaucoup plus safe sur le boss. Et aussi, d'ailleurs, pour les salles, d'ailleurs, 5 PM est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, je l'ai fait une fois en Yopter, et je pense que je le referai pas parce que c'est pas du tout safe, on n'a pas de régène. Des fois, ça nous demande de jouer juste en comptant sur les boosts de la vitalité. Donc ouais, c'est très sympa à faire comme combat, au moins une fois, à se dire voilà, je l'ai fait, c'était un défi. Mais si on veut farmer le donjon pour faire des captures d'âme, voilà, je le conseille pas. Le mode jugement est quand même beaucoup beaucoup plus safe. Et donc maintenant, j'avais aussi envie de vous partager quelques stuff endgame que je me suis fait sur le Yop. Donc il y en a que j'ai fait, il y en a d'autres que je prévois de faire, même si je joue presque plus sur la version Dofus Retro, je suis plus sur Dofus Touch maintenant, mais si jamais je retourne sur Retro, je pense que voilà, je referai des farms de donjons avec le Yop, notamment Sphincter Cell que j'adore, et sûrement que j'essaierai de faire les derniers stuff que j'ai pas eu le temps de faire encore. Et donc là, on commence par un petit stuff d'Agadou, des Agadou qui sont souvent appréciés dans toutes les versions de Dofus. Et du coup, voilà, j'avais envie de me faire un petit stuff avec ça. C'est un CAC qui est quand même assez sympa, qui rocks bien, surtout dès qu'on a les boosts dommages. Après, voilà, comme je suis en 9 PA, je peux pas faire l'amplif avant. Mais bon, on joue souvent sur le fait que le tour d'avant ou le tour d'après, on joue à l'amplif pour l'épée de jugement. Et du coup, ça bénéficie encore sur les dagues. Les dagues font des dégâts corrects. Je les utilise notamment sur les plaines herbeuses. Mais c'est plutôt un stuff fun qu'un stuff efficace. Le suivant, c'est un stuff en full worker berserker que j'aime bien parce qu'avec les bottes de classe, ça permet quand même d'avoir le 1 sur 2 à l'épée céleste, notamment. Au niveau 170, c'est 1 sur 45 l'épée céleste. Il y a 1 sur 2 aussi à l'amplification, quasiment tous les sorts de boost. Il y a juste le guide de bravoure en fait qui est en 1 sur 50 et ça c'est dommage de pas l'avoir. Mais bon, on peut pas tout avoir, surtout à ce niveau-là. Le stuff bénéficie d'un très bon Rox. Le seul bémol, on va dire, c'est le 4 de PO. Par contre, je pense que voilà, ce stuff est très bon en team, notamment dès qu'il y a un crack qui va boost PO. Là, c'est un stuff qui devient très efficace parce qu'il y a quand même une bonne base de terre aussi, ça permet de caler des bonnes épées diop, surtout si vous avez des ennemis qui font des cupis. Donc vous pouvez jouer de loin avec un Kra et aussi taper des très bonnes célestes avec ce stuff. Donc voilà, je l'aime très bien. Il n'y a pas de corps à corps utilisable et une très faible PO, donc voilà, j'utilise quasiment jamais en solo. Mais si jamais on joue avec un Kra dans l'équipe, je le recommande quand même. Et là, je vous repartage rapidement un stuff, vous avez peut-être aperçu pendant le Dragon Cochon. C'est un stuff feu-air critique avec un bâton assez spécial qui donne 10 de crit. Donc qui est vraiment appréciable pour ça. Là, j'ai mis en ceinture des vents, du coup ça permet un Dofus turquoise seulement 12 coups critiques. Si vous avez un Dofus turquoise 20 coups critiques, qui est un très bon investissement d'ailleurs pour le Yop Air, et ben vous pouvez jouer en ceinture cérémoniale, et ça fait que vous avez encore un meilleur Rox Air, et là ça devient assez puissant. Du coup on n'a pas accès à l'épée du jugement, mais ça permet d'avoir un très très gros Rox en air, et un bon Rox à la tempête de puissance. Donc je pense que notamment en team c'est vraiment bien, ou d'ailleurs pour la salle des dons du sang au Dragon Cochon. Et là on arrive sur un stuff que j'apprécie tout particulièrement, un stuff à la steak, donc c'est un stuff de gros bourrin, de très gros dégâts à la steak, et qui permet quand même le 1 sur 2 à l'épée du jugement, qui est aussi jouable sans les bottes de classe, avec par exemple des bottes Harry et une amulette ripage, pour avoir quand même les coups critiques. Mais du coup, voilà, on bénéficie pas de la jugement avec la portée. Et là, ça permet quand même d'avoir un très gros rox au corps à corps, un bon rox à l'épée céleste en zone, et l'épée de jugement à distance. Donc ça fait un IOP qui est quand même très complet, et je trouve qu'il est vraiment sympa à jouer. Et quand on tape sur des mobs qui ont des faiblesses air, comme notamment en Donjon Sphincter Cell, on se fait vraiment plaisir avec l'épée. Et maintenant un mode très sympathique, où j'ai mis quand même les exos que j'avais. Mais si vous n'avez pas d'exos, vous n'êtes pas obligé non plus de jouer en cape fulgurante. Vous pouvez mettre la cape Air Forêt. Ça vous ferait quand même un stuff en 9 PA 6 PM. Des bons coups de dague qui tapent plutôt bien. Et après voilà, une très bon Rox à l'épée de jugement, vous avez plus de dommages qu'avec la steak notamment. Et suivant les mobs, des fois c'est plus intéressant de mettre 3 coups de cac plutôt que 2, sachant que je pense que sur les 3 coups de cac on tape à peu près autant qu'avec les 2 coups d'astec. Il n'y a pas de régène, mais voilà, on peut les mettre sur 3 mobs différents. Et donc le dernier mode que je joue, on change juste le corps à corps par rapport au mode d'Aglasai. On met le marteau Gaminzot parce que c'est le meilleur item qui fait PO, dommage et agilité.
Et donc voilà, en plus on est un sur 2 au marteau qui tape plutôt bien, mais bon, je vous avoue, je l'ai jamais tapé avec. Et là, on se retrouve donc avec 7 PO. Même si on a que 5 PM, des fois c'est plus important d'avoir un PO de plus. Parce que un PO, en fait, c'est des fois 2 PM utilisés pour avancer et se reculer, vu que le Yop il joue beaucoup en hit and run. Donc si on a moins besoin de s'avancer, ça veut dire qu'on a finalement plus de PM pour se reculer. Et notamment sur les salles au rang cochon où la salle est coupée en deux, plus on a de PO et plus c'est facile d'atteindre l'autre côté de la salle. Donc là où même si on a 20 PM, eh ben, on pourra jamais atteindre l'autre côté, quoi. Et maintenant, je vais vous parler des stuffs que je n'ai pas et que j'aimerais faire plus tard. Je pense qu'un de mes préférés, c'est le stuff feu air épée de jugement. Donc avec un arc qu'on voit jamais. Mais je pense que c'est le. Enfin d'ailleurs, je suis sûr, c'est le meilleur item qui fait PO, dommage, intelligence et agilité. Et on va jamais taper avec, hein, parce qu'on a épée de jugement, alors sauf si on a un malus de PO. Mais voilà, ça fait quand même de très bonnes stats. Et vous allez voir que les dégâts, ils sont loin d'être ridicules. Donc vous voyez que l'épée de jugement, elle tape quand même très très bien. Après, il faut préciser qu'il y a quand même 45 de dommages en boost, qui correspondent juste aux amplifications en 1 sur 2 crit, donc qui durent 2 à 3 tours, ce qui fait 30 de dommages. Et la compulsion, j'ai pas mis le guide de bravoure parce qu'on va pas le mettre souvent, je pense à moins qu'on joue en team. Et surtout, on n'est pas 1 sur 2 crit, donc 1 à 10 dommages, c'est pas très intéressant. On a une épée céleste qui passe en moyenne à 450 et jusqu'à 570, ce qui est assez énorme. Et une tempête de puissance qui tape quand même à 330 en moyenne, qui sera surtout bah, pour terminer des mobs ou pour taper des mobs qui ont des résistances air assez élevées ou des faiblesses feu. Ensuite donc un stuff 199 cette fois-ci, en full Krala, donc je pense que c'est la panneau de base à mettre sur un Yop, à part l'Actane, mais l'Actane ne permet pas de jouer en mode épée de jugement. Je parle pour les Yop feu air bien sûr, hein, parce qu'après en Yop terre, il y a la panneau avec l'Arcadie, qui est je pense la meilleure à jouer en team. On a donc cette panocra-là, avec la race boulaire, c'est le classique, et surtout donc les dagues Lassaille, pour avoir un 9P à 6PM, 6PO très très propre, et encore de très bons dégâts. Je vous montre, c'est encore avec les 45 de dommages de boost. Donc une épée de jugement qui reste encore très très forte, qui tape un peu plus fort sur les dégâts minimum, mais un peu moins sur les dégâts maximum, donc ce qui s'explique avec plus de dommages mais moins d'agilité. Ça, on le retrouve sur l'épée céleste qui va aussi taper un petit peu moins fort que l'autre stuff 194. Une tempête de puissance qui perd aussi une vingtaine de dégâts. Mais cette fois-ci, on va pouvoir jouer avec l'épée Diop qui tapait vraiment rien sur le stuff, je l'ai pas montré. Et en fait, cette différence de dégâts en agilité, notamment, elle s'explique par la répartition de stats, tout simplement. Là, on a mis des stats en force, ce qui permet de taper fort avec l'épée Diop, alors qu'avant, on avait mis toutes les stats en agilité. On perd un petit peu d'intelligence dans l'affaire, je pense une cinquantaine d'intelligence, hein, vu les dégâts. Mais en agilité, au final, si on se met en full agilité, je pense qu'on gagne même peut-être une dizaine de dégâts à l'épée céleste. Donc voilà, j'ai préféré mettre une répartition de stats en force et en agi qui permet d'être assez équilibré sur le stuff. Mais je pense qu'il est aussi très bien jouable en full agi ce stuff. Allez, voici les dégâts des coups de dague. C'est vrai que je vais oublier de les montrer. Et pour finir, on passe sur toujours un stuff à base de ventouse, et cette fois-ci avec la steak, qui est quand même mon cac préféré sur le Yop. Donc je pense pas que ça change énormément des dégâts que j'avais avec le stuff 194, mais ça fait quand même un mode un peu plus solide. Avec le full Krala, plutôt que de mettre un Gilano, c'est quand même, je pense, un petit peu mieux. Et donc au niveau des dégâts, bah, on reste quand même à peu près sur les deux stuffs précédents, mais on monte quand même quasiment à 800 sur l'épée de jugement, c'est aussi dû au fait d'être full agi en stat. On voit quand même qu'en mettant la steak, on perd quelques dommages fixes, et ce qui fait que le jet minimum est quand même un peu moins costaud que sur les autres stuff, notamment sur un dague glacé. Des bonnes célestes à 480 en jet moyen et jusqu'à 600 en jet max. Par contre, on voit qu'on est quand même sur des petites tempêtes et aussi des petites épées diop hein, comparé aux autres stuff, mais c'est aussi à cause des stats qui sont full en agilité. Et par contre, bah là, on voit des très bons coups d'aztèque, et je pense que voilà, le stuff est vraiment basé là-dessus. La céleste, la jugement, les coups d'aztèque, le reste, c'est du bonus, vraiment s'il y a trop de résistance air, quoi. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici parce que c'est vrai que c'était quand même assez long. J'avais beaucoup de choses à partager. Mais voilà, si vous êtes resté, c'est que c'était intéressant. Donc j'espère que ça va inspirer d'autres Yop à jouer comme moi, essayer de jouer de façon assez exotique et à trouver un peu des techniques pour soloter des donjons qui paraissent infaisables sur le papier. J'espère que ça inspirera d'autres youtubeurs à faire des vidéos sur le Yop, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément et je pense que ça mérite quand même d'en faire un peu plus. Et donc c'était la première et dernière vidéo Dofus Rétro sur cette chaîne. C'était un peu la compile de tous les clips que j'avais tournés en me disant allez je vais faire des vidéos, puis finalement j'avais jamais rien fait.
Mais voilà, je suis content de pouvoir partager ça aujourd'hui. Et pour les curieux, qui voudraient s'abonner à la chaîne, je pense que je sortirai, alors je sais pas quand, hein, peut-être dans quelques années, mais peut-être aussi dans quelques semaines ou mois, des vidéos sur Dofus Touch et pour le coup, j'ai vraiment pas mal de choses à partager. Alors bon, il y a des vidéos un peu tryhard d'ascension, mais il y a pas que ça, donc il y a je pense que ça peut intéresser du monde, pour ceux qui jouent à Dofus Touch. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Très bon rush à ceux qui vont rusher les serveurs saisonniers. J'espère que ça va déferler une vague de yop sur les saisonniers et aussi sur Boon. Parce que le but, c'est quand même de s'amuser. Et je peux vous dire qu'avec un yop, eh ben, on s'amuse.